السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Mes chers sœurs, nous revoilà Inch'Allah avec notre dernier podcast déjeuneur. Et puis on est dans les 10 derniers jours du mois béni, dans lequel se trouve le bien et la bénédiction qui ne se trouvent pas dans les autres jours. Donc ces 10 derniers jours se trouve une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Et c'est vrai qu'on est là au 28e ou au 29e jour, mais cela dit, il nous reste encore du travail et comme on dit, dans notre religion, c'est les derniers moments qui sont les plus importants. C'est comme le vendredi, la dernière heure de l'Asr, elle est la plus importante où il y a un doua qu'Allah va l'accepter. La même chose, les 10 derniers jours, c'est toujours ils sont les plus importants. Donc c'est une règle à prendre et puis il ne faut pas baisser les bras. Et dans cette nuit dans laquelle est décidé tout ordre sage, et cette nuit, elle n'est selon les savants, elle n'est pas, c'est pas une nuit précise, c'est pas ni le 21, ni le 23, ni elle change chaque année. C'est une nouvelle nuit. Être troublé par l'excès en essayant de connaître cette nuit exactement, c'est laquelle à travers certains effets, certains signes, etc. ou hadiths, et laisser de côté le travail qu'il faut faire. Donc il faut faire attention, mes chères sœurs. Voilà, aujourd'hui, Inch'Allah, on s'approche de l'Eid. Du coup, il faut qu'on parle un petit peu sur un verset qui est très important. Le verset, il est dans Surat al-Yunus, Jonas, c'est le verset numéro 58. Puis, Surat Yunus, Jonas, elle occupe la 10e place dans l'ordre traditionnel du Coran. C'est une sourate mécoise. Et puis, la chose qui frappe dans cette sourate, et parmi d'autres aussi, elle commence par des lettres arabes. Alif Lam Ra. Donc c'est comme aussi Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, et bien d'autres sourates. Il y a une règle dans ce genre de sourate qui commence par ces lettres arabes et que les savants disent qu'ils connaissent pas en réalité leur signification, et ils disent qu'il ne faut pas trop chercher ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire par l'explication de ces lettres. C'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui sait cela. Mais il y a une règle, ils ont remarqué que chaque sourate qui commence par ces lettres, c'est tout de suite après, c'est le deuxième verset qui vient, ou au milieu de cette sourate, ou à la fin de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous parler du livre saint, du Coran, de l'importance du Coran. Donc voilà. Et cette sourate également a ce but, un des buts, c'est de nous parler le Saint-Coran. Donc notre verset, mes chers sœurs, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Dis, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Donc dans sourate, c'est le 58e verset de la sourate. Et puis ce verset, mes chers sœurs, présente le contenu du Coran comme une source de joie et de bonheur pour les croyants. Et subhanallah, dans ce mois-ci, le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Donc
C'est pour cela que j'ai laissé ce verset en dernier, parce que c'est comme si on est en train de terminer le mois du Coran et on se prépare pour la fête de l'Aïd. Donc il vient ce verset après, après le verset qui parle du Saint-Coran comme étant une guérison pour les croyants, le verset 57, pardon. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire le Coran nous est parvenu par sa grâce et sa miséricorde. Ça veut dire ce Coran-là, il nous a été donné juste avec une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas obligé de nous donner, de nous faire quoi que ce soit. Mais c'est juste, c'est tout ce qu'il nous fait, c'est juste une grâce de lui subhanahu wa ta'ala. Et puis, la grâce ici, spécialement dans ce verset, c'est le Coran. Il nous a donné le Coran, il nous a donné la guidance qu'il contient à changer le cours de l'humanité. Donc, ce livre, il a illuminé notre vie. Il nous a montré la voie du bonheur dans le monde ici et dans l'au-delà. Donc, ainsi, on devrait se réjouir de cela, plutôt que des choses matérielles qu'ils ont amassées. Et là, il parle des mécréants qui pour eux, l'important, c'est de ramasser des richesses dans ce monde-là, de l'argent, des maisons, etc., etc. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, qu'il nous a envoyé comme meilleur enseignement contenu dans un livre saint et béni, le Coran, un appel au bien et un remède contre les mauvaises suggestions en écartant les doutes des poitrines et en purifiant les âmes de toute souillure. En plus, c'est aussi un guide et une bénédiction pour nous, pour les croyants. Donc, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ce Coran apporte soulagement et bénédiction aux fidèles. Il ne fera qu'accentuer la ruine des méchants. Donc, il nous demande, chères sœurs, par ce verset, de réjouir, qu'il faut qu'on se réjouisse, car c'est un bien beaucoup plus précieux que toutes les richesses qu'ils peuvent amasser. Donc c'est ça notre vraie richesse. Donc il faut qu'on soit heureux et on se réjouisse. Donc de ces richesses et ne pas se réjouir des richesses dans ce bas monde. Donc ici, chères sœurs, c'est quoi en vérité être heureux? C'est quelque chose qui signifie d'apprécier et retirer un sentiment positif. C'est ça la signification d'être heureux. Donc, quand une personne trouve de la joie dans quelque chose, c'est généralement parce que celle-ci compte beaucoup pour elle. Et cela, elle va nous procurer un bien-être intérieur et elle va nous laisser avec une tranquillité d'esprit. On va se sentir mieux qu'avant, sans cette chose-là. Et là, précisément, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du bonheur, de la joie qu'on va trouver en prenant ce livre saint qui est le Coran. Puis il nous précise que les choses mondaines, le bonheur est éphémère et est bientôt remplacé par des émotions négatives. Et remarquez cela, lorsqu'on on va avoir quelque chose, on va acheter quelque chose, on est tout content, mais tout de suite après, c'est bon, il n'y a plus ce bonheur-là, il va disparaître. Contrairement au Saint-Coran. Donc, ce qu'on peut tirer de cette partie-là, c'est que tout ce qui nous vient par d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut offrir un être durable, mes chers. En fait, la leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il faut qu'on augmente notre joie par le biais du livre saint, le Coran, en comprenant qu'il s'agit de
communication en fait directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. On ne va pas trop s'élargir dans cette idée-là parce qu'on a vu un podcast des bienfaits, des mérites du Coran. Mais là, c'est une liaison maintenant, on a passé tout ce mois avec le Coran, tous les jours, en lisant, en récitant, en apprenant, en méditant le Coran. Donc là, il faut qu'on soit joyeuse. Il faut qu'on soit heureuse de ce travail, de ces jours. Il faut qu'on ressent cette joie en nous. Et, et on doit louer Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce qu'il nous a donnée. Et cette grâce, on va la louer en se préparant à l'Eid, Inch'Allah. Et puis, avec takbirat, l'Eid, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Et il faut qu'on soit sûr que rien n'est plus digne de réjouissance que les mots d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui le Coran a été donné et qui pense ensuite que quelqu'un a reçu quelque chose de meilleur que ce qu'il a en effet rabaissé une chose puissante et a magnifié une chose insignifiante. Sachant, chères sœurs, que les fêtes de l'islam ont été établies par Sharia, par le biais de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque le messager d'Allah arriva à Médine, ses habitants avaient 2 jours durant lesquels ils s'amusaient. Il leur a demandé qu'est-ce donc que ces 2 jours? Nous y amusions au temps de la Jahiliya, répondit-il. Allah les a tous deux remplacés pour vous par 2 autres jours meilleurs que le jour de l'Eid al-Adha et le jour de l'Eid al-Fitr. Donc voilà, ces 2 jours, c'est là nos deux Eid, chères sœurs. Et nous voilà sur les portes de l'Eid al-Fitr qui va être la fin du mois de Ramadan, Inch'Allah. Et puis le Coran a été révélé. Donc on doit fêter ces jours, on doit nous préparer pour ce jour. Et puis cette fête-là, c'est pour nous, chères sœurs, on est en train, c'est une adoration aussi en fait, en elle-même, c'est une adoration parce qu'on est en train d'exaucer, et de pratiquer ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire et de ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire, de fêter l'Eid al-Fitr. C'est une fête, donc c'est une fête religieuse pour nous. Donc on doit montrer cette fête-là, notre joie, notre louange, on doit louer Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il nous a donné comme grâce, et il nous a donné la possibilité de vivre ces jours, de vivre avec le Coran, de nous avoir donné le Coran, de nous avoir guidés vers le Coran et de nous avoir permis de jeûner ces jours, mes chères sœurs. On est en train d'exprimer notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ces bienfaits envers nous, de nous avoir conformés à ses ordres et de nous abstenir de transgresser ses interdits. Et Inch'Allah, de nous avoir aussi purifié nos âmes et nous avoir rappelé les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes chères sœurs, il est dans notre droit de fêter ces jours, de se préparer, d'être heureuse et de montrer cette joie autour de nous. Donc, mes chères sœurs, voilà, avec notre dernier podcast, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ces podcasts. Est-ce qu'ils étaient bénéfiques? Quelles sont vos critiques, vos suggestions, points positifs, points négatifs, pour améliorer éventuellement ces majalis.
Et puis, louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, bénédiction sur son prophète, alayhi salatu wa salam. Chères sœurs, en vous souhaitant un Eid heureux et béni. Et nous implorons Allah de combler nos cœurs par la victoire tant attendue de l'islam et la propagation de son message à travers le monde entier. هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين